Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence bien sûr avec les audiences. Est-ce que les commémorations du débarquement ont été très suivies ? Le documentaire sur le débarquement proposé par TF1 hier soir a fait exactement le même score que celui proposé par France 2 avant-hier, c'est-à-dire 3 100 000 téléspectateurs. C'est seulement 400 000 de moins que la série Cassandre sur France 2 qui a fini en tête hier soir avec 3 500 000 personnes et 20% du public. Concernant les commémorations en Normandie qui ont été diffusées toute la journée par TF1 et France 2, elles étaient au coude à coude les deux chaînes tout au long de cette journée de jeudi avec entre 1,1 million et 1,3 million sur les deux chaînes. Et puis l'interview du chef de l'État face à Gilles Boulot et Anne-Sophie Lapix a été suivie par 7 580 000 téléspectateurs sur TF1 et France 2, 41,3% du public présent devant leur écran. C'est exactement le même pourcentage que le 14 mars dernier lors de la dernière intervention d'Emmanuel Macron sur les deux chaînes. Europe 1, le journal des médias. Et puis on revient justement sur la présence du chef de l'État hier soir sur TF1 et France 2. Ouais, cette présence a été contestée par les oppositions qui ont fait part de leur mécontentement à l'Arcom. Face à ces critiques, le président s'est défendu de faire campagne. Écoutez. Parler un 6 juin est une chose importante pour pas qu'on confonde la mémoire et ce qui se passe dans la vie de la nation. Et ce n'est pas moi qui ai choisi la date du 6 juin, elle est là. Et parler des européennes au moment où nous vivons, j'essaierai de dire pourquoi, c'est essentiel pour la vie du pays et le cours de la nation. Donc je pense que c'est aussi mon rôle. Il faut le faire à la place qui est celle du président de la République. J'ai du mal à comprendre pourquoi parler du débarquement, parler de ce qui se passe en Russie, parler de ce qui se joue avec ces élections européennes, c'est ne pas être dans mon rôle. L'Arcom a fait savoir qu'une partie de cet entretien du président pourrait être prise en compte dans le temps de parole de la liste du camp présidentiel. La campagne pour les européennes, ça se termine ce soir à minuit, avant le vote donc prévu dimanche. Vous pensez, vous, qu'il est dans son rôle, Émilie Zapalski ? Je pense qu'il a expliqué, il a pas mal assumé, et puis il a passé très peu de temps. Finalement, c'est la fin de l'interview qui était vraiment, à mon avis, qui va être décomptée. Mais sinon, le reste, il est resté dans sa position de chef d'État. Bon, il en a mis des couches sur l'Ukraine et sur éventuellement ce qu'on allait fournir en termes d'avions, former les soldats pour essayer de faire monter la sauce. Ça aussi, c'est de la politique. Oui, c'est de la politique, évidemment, mais c'est plus dans son rôle de chef des armées, ça, forcément. Et c'est vrai que c'est pas simple pour les comptabilisateurs de l'Arcom, quand même. Non, ça, c'est sûr. Et puis, on comprend l'opposition, parce que depuis le début, c'est vrai qu'il a joué quand même candidat bis, et ça fait mal à l'opposition. Ouais, je sens que vous avez envie de réagir. Moi, je suis pas très d'accord, parce que c'est pas un problème de temps de parole, là, pour le coup, il a affirmé des messages très politiques. C'est-à-dire que, là, encore une fois, c'est le chaos ou lui. Le chaos européen ou voter pour Emmanuel Macron. Le chaos mondial ou suivre ce que Emmanuel Macron dit. Donc, il était quand même dans quelque chose de très précis. Vous aurez de la chloroquine à la place du vaccin. Vous aurez du vaccin chinois à la place. Ah, vous voyez, donc c'est quelque chose qui était quand même très campagne et très terrain, voire pour dire ras les pâquerettes. On n'était pas géopolitique. Je sais pas si ça marche encore, parce qu'il avait fait des petites visites à Didier Raoult, quand même. Il a essayé. On verra si ça fonctionne. Allez, on continue ce journal des médias avec un nouveau directeur général pour Radio France. C'est un homme de télé qui va remplacer Laurence Bloch. Sybille Veil, la présidente de la Maison Ronde, a donné hier le nom du remplaçant de Laurence Bloch, ancienne directrice des antennes du groupe, partie la semaine dernière. Il s'agit de Vincent Mellet qui prendra son poste à la rentrée. Vincent Mellet était jusqu'ici directeur des programmes d'Arte, de France 3. C'est lui qui avait lancé notamment le feuilleton Plus belle la vie. Il avait également été brièvement directeur de France 2. Il avait été remercié d'ailleurs après une saison faute d'audience par la patronne de France Télé, Delphine Ernotte. Ils vont peut-être être amenés à se retrouver en cas de fusion de l'audiovisuel public si le projet aboutit. Ces dernières années, il était d'ailleurs le directeur de la société de production Newen qui produit notamment Plus belle la vie, qui est désormais passé sur TF1. Et puis la Britannique qui a inspiré la série à succès Mon Petit Renne porte plainte contre Netflix. Ouais, dans cette série sortie en avril sur Netflix, le comédien écossais Richard Gadd, qui joue ici son propre rôle, met en scène le harcèlement dont il a été victime pendant des années de la part d'une femme. Cette femme s'appelle Fiona Harvey. Elle demande à la plateforme 170 millions d'euros de dédommagement. Cette série présentée comme une histoire vraie est un grand mensonge, peut-on lire dans la plainte qu'elle a déposée. Un mensonge raconté par Netflix et par le créateur de la série, Richard Gadd, par avidité et soif de célébrité. Et depuis que le nom de Fiona Harvey a été rendu public, celle-ci dit vivre un enfer, elle dit recevoir régulièrement des menaces de mort. Et puis Marion Cotillard sera à l'affiche de la 4e saison de The Morning Show. Ouais, c'est la deuxième fois que l'actrice figure dans le casting d'une série d'Apple TV. Après Extrapolations, Marion Cotillard sera donc à l'affiche de cette série qui décrit le milieu des émissions d'infos matinales, milieu impitoyable. Marion Cotillard jouera un rôle important selon la production, celui d'une opératrice
l'actrice qui sera amenée à collaborer avec le duo Reese Witherspoon, Jennifer Aniston. La date de diffusion de cette 4e saison du Morning Show est encore inconnue. Moi, j'aurais mis Anissa Haddadi, Évidemment, bien sûr. spécialiste des matinales. Oui, mais j'avais un problème d'agenda. C'est le problème d'agenda. Et puis on termine avec une nouvelle recrue pour Téléfoot sur TF1. Ouais, c'est une info de notre camarade Sacha Nokovic, la Belge Séverine Parlacou, qui a collaboré cette saison avec DAZN et qui a été vue notamment sur la chaîne L'équipe, intégrera l'équipe de Grégoire Margoton sur TF1 en septembre. Elle remplacera Marine Marc, qui reste au sport sur TF1, mais qui va se concentrer sur les reportages. Séverine Parlacou, et qui est journaliste indépendante, elle pourra continuer toutefois d'officier sur DAZN et L'équipe. Voilà, elle sera sur plusieurs supports en même temps la saison prochaine. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias. Merci aussi à Émilie Zapalski, communicante politique, fondatrice de l'agence Émilie Conseil, d'être venue ce matin, et Jean-Christophe Gallien, communicant, politologue et spécialiste des campagnes électorales. Merci d'être venu ce matin. Merci.